Alors, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression qu'avec votre perte de poids rapide, vos ongles deviennent plus cassants, qui sont plus fragiles ou qui s'abîment plus vite? J'ai été interpellée par Céline il y a quelques temps qui cherche des solutions pour prendre soin de ses ongles. Je partage dans cette vidéo qu'est-ce qui fait que vos ongles sont devenus plus fragiles et surtout comment en prendre soin, et c'est tout de suite. Bonjour, je suis Anne-Gaëlle et je suis psychologue spécialisée dans le surpoids et l'obésité. J'accompagne toutes les personnes qui veulent perdre du poids définitivement pour se sentir vraiment bien dans leur corps, que ce soit avec une aide médicale comme une chirurgie, une endosleeve, un ballon ou des médicaments, ou que ce soit en perdant naturellement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose de le faire tout de suite. Ça vous permet vraiment de recevoir tous les conseils dès qu'ils sont publiés. Alors aujourd'hui, je réponds à Céline, parce que Céline, ça fait 5 mois maintenant qu'elle a eu sa chirurgie bariatrique, sa sleeve, et en fait, elle constate que ses ongles sont devenus cassants, qui sont plus fragiles, qui s'abîment plus vite. Alors c'est vrai, on s'accroche les ongles, même parfois ça peut être douloureux, parce que ça entame un petit peu la matrice lorsqu'ils se cassent, et puis esthétiquement, ça touche un petit peu à notre féminité aussi, parce que on aime avoir des belles mains, on aime avoir des beaux ongles, et quand ils se cassent comme ça, sans même qu'on ait fait quelque chose de particulier, c'est un petit peu, voilà, ça entame notre féminité. Donc qu'est-ce qui explique ce phénomène, et puis surtout quoi faire? Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les aides médicales, tout ce à quoi vous faites appel, l'objectif c'est de réduire drastiquement le volume de votre bol alimentaire. C'est-à-dire que du coup, vous mangez très très peu, et ce, sans ressentir particulièrement la faim. C'est d'ailleurs tout le bénéfice de ces aides. L'objectif, c'est vraiment d'obliger votre corps à aller puiser l'énergie dans ses réserves, dans la masse grasse. Vous ne le ressentez pas particulièrement. Vous n'allez pas ressentir de faim particulière, mais par contre, pour votre corps, lui, c'est un vrai tsunami. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit. Il réagit comment? Comme on lui apporte beaucoup moins d'énergie externe, puisque vous mangez beaucoup moins, lui, il va se mettre un petit peu en mode stratégique. C'est-à-dire que cette énergie qu'il a, il va la focaliser, il va la mettre au service des organes vitaux, comme le cœur, comme les poumons, comme le cerveau. D'accord ? Et ça va être au détriment du périphérique, c'est-à-dire de vos cheveux, de votre peau, de vos ongles. C'est ce qui explique que bien des personnes avec une perte de poids rapide perdent leurs cheveux au bout de quelques mois après une sleeve ou même une endosleeve, ou bien ont la peau qui s'assèche, qui peut se flétrir, ou bien les ongles deviennent cassants, comme ceux de Céline. Et il y a un second phénomène, c'est le fait que comme vous vous alimentez très peu, il y a beaucoup moins de nutriments qui vont passer dans le sang. C'est la raison pour laquelle les médecins nutritionnistes vous suivent, les endocrinologues, et que c'est hyper important, j'insiste vraiment dessus pour faire un rappel, c'est hyper important d'avoir un vrai suivi nutritionnel après l'aide médicale, après l'intervention, pour vérifier que vous n'êtes pas en carence nutritionnelle. Donc la perte de poids rapide, plus le fait qu'il y ait moins de choses qui passent dans le sang, font que vos ongles sont un peu les grands oubliés de l'histoire. Donc quoi faire pour ça? La première action, c'est vraiment de travailler sur votre alimentation. Tout comme votre corps est stratège, soyez stratège vous aussi. Dans le choix de vos aliments, du contenu de ce que vous allez mettre dans votre assiette, il y a des choses à privilégier. Il faut privilégier les protéines et tout ce qui est vitaminé, tout ce qui est nutritionnellement intéressant. Donc, apprenez à vous faire plaisir avec des choses qui vont faire du bien à votre corps et qui vont vraiment répondre à ses besoins nutritionnels. Les protéines, vous les trouvez dans les viandes, dans les poissons, dans les œufs, dans certains produits laitiers aussi. Les vitamines, vous les trouvez dans les fruits, dans les légumes, dans les produits laitiers aussi, dans les viandes, dans les poissons. Donc, allez chercher tout ça,
vous allez manger très très peu, alors mangez efficace, mangez utile, voyez, avec plaisir aussi, c'est très important. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment cette idée qu'avec l'alimentation, vous avez déjà un premier levier, vous avez déjà une première marge de manœuvre. Si ça ne suffit pas, et souvent dans la chirurgie bariatrique, hein, comme les sleeves et les bypass, l'alimentation ne suffit pas, eh bien il faut des compléments alimentaires pour pouvoir avoir un apport vitaminique et un apport nutritionnel complémentaire. Donc les médecins nutritionnistes, les chirurgiens, votre médecin traitant aussi, peuvent vous prescrire ces vitamines et il y a plein de marques sur le marché. À vous de trouver celle qui vous convient, celle qui va correspondre aux besoins de votre corps. Hein, là, il y a vraiment un très large panel d'offres. Une autre action hyper importante, ça va être l'hydratation. C'est-à-dire que vous allez apporter à votre corps, à vos ongles, à vos mains, à vos cheveux, une hydratation par voie externe. Et ça passe par les huiles, par les crèmes. Vous n'allez jamais trop vous huiler, trop vous hydrater. Donc allez-y franco, hydratez-vous plusieurs fois par jour. Donc là, je pense à l'huile d'amande douce, à l'huile de ricin, à l'huile de coco, mais il y en a plein, c'est pareil. Il y a plein de crèmes sur le marché, à vous d'expérimenter. Ces huiles, ces crèmes, elles vont avoir un effet hydratant, elles vont avoir un effet de reconstruction aussi, hein, de réparation, elles vont avoir un effet de renforcement sur vos ongles. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous hydrater encore et encore à longueur de journée. Et puis quelques actions de prévention, c'est notamment pour les personnes qui passent beaucoup de temps les mains dans l'eau, hein, les gens qui font beaucoup la vaisselle par exemple, ou qui touchent beaucoup de produits chimiques. Le gel hydroalcoolique aussi hein, assèche énormément les mains et les ongles. Donc pour toutes ces personnes, eh bien hydratez-vous beaucoup et protégez-vous les mains avec des gants. Ayez le réflexe d'avoir des gants dès que vous manipulez certains produits chimiques ou si vous allez laisser vos mains un certain laps de temps dans l'eau. Parce que l'eau, elle va ramollir, elle va fragiliser. Les produits chimiques, eux, vont assécher, ça va fragiliser aussi. Donc, protégez-les vos mains. Hein, on ne peut pas toujours ne pas les exposer. Donc, dans ces cas-là, on protège. Autre chose aussi, ça va être d'éviter les faux ongles pendant un certain temps. Quand vous mettez un faux ongle sur votre ongle, en fait, ça l'empêche de respirer. Donc là aussi, ça peut freiner la croissance, ça peut freiner tout le processus réparateur. Donc je sais que certaines personnes aiment avoir des faux ongles, ça fait partie de la féminité. Peut-être que pendant un certain temps, vous pouvez vous dire que vous faites pause, que c'est pour le bien-être de vos ongles, le bien-être de votre corps et accepter pendant un certain temps de ne plus poser de faux ongles le temps que vos ongles reprennent de la vigueur. Et la dernière action que vous pouvez faire et qui est récurrente, hein, c'est de laisser de côté le tabac et l'alcool. Le tabac et l'alcool, bon déjà pour les personnes qui ont une chirurgie bariatrique, c'est vraiment à éviter. Mais pour toutes les autres personnes qui ont des ballons, qui ont des endosleeves, qui prennent des médicaments, c'est aussi à freiner, à limiter dans la mesure du possible. Hein, il faut garder le côté festif, le côté occasionnel, mais bon voilà, peut-être en limiter la consommation parce qu'on sait que ça freine aussi l'absorption des nutriments, le passage des nutriments dans le sang. Donc c'est vraiment à réfléchir parce que d'un côté il y a une action pour perdre du poids, il y a une action pour aller mieux, se sentir mieux dans son corps, et de l'autre côté lorsque l'on consomme de l'alcool ou du tabac, certes ça nous apporte des bénéfices, mais ce sont des bénéfices de court terme et ça entrave le bien-être de votre corps. Donc là, voilà, c'est une question de choix personnel. Bien entendu, il faut garder le côté occasionnel, le côté festif, convivial, mais peut-être que vous pouvez ralentir s'il y a une consommation qui est plus importante que cela. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous trouvez des pistes d'amélioration pour renforcer vos ongles, pour leur permettre de retrouver de la vigueur. Si vous voulez aller plus loin sur votre démarche de perte de poids définitive, eh bien n'hésitez pas à télécharger le bonus. Il vous est offert, il est gratuit.
Vous avez juste à remplir votre adresse mail dans le lien qui est juste en dessous de cette vidéo et d'aller voir dans votre messagerie, vous recevez tout de suite des mails de ma part pour déjà commencer à rentrer dans l'action. Et puis pour ma part, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!